Merci encore une fois de plus de rester fidèle à Seneweb TV et à seneweb.com et tous les internautes et téléspectateurs de Seneweb TV. Ce matin encore, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un autre artiste répondant au nom de Emmanuel Lebreu, artiste rappeur et qui évolue dans le monde gospel. Oui. Il est là ce matin pour partager son expérience avec nous, échanger avec nous aussi dans le cadre de la 3e édition de Galsen Urban Gospel qui Yeah. aura lieu du 26 Au 28. décembre. En tout cas, chers téléspectateurs, c'est ça le menu d'aujourd'hui. Nous allons parler de gospel, nous allons parler de cette musique spirituelle aussi aujourd'hui, très connue et très prisée par la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs. Emmanuel, bonjour. Bonjour Monsieur Manet, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt au début que vous allez bientôt préparer la 3e édition de Galsen Gospel Urban. Urban, qui est un événement de haute portée culturelle qui parle de culture, mais plus précisément de la musique gospel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, merci beaucoup déjà pour l'opportunité. Alors, le Galsen Gospel Urban, c'est un mouvement. Alors, avant d'en venir à l'événement, c'est un mouvement de jeunes, Oui, voilà, de plusieurs communautés religieuses, voilà, chrétiennes, oui, qui œuvrent pour le gospel urbain. je vois. Et donc, ce mouvement a donc un événement qu'on Ouais. appelle le festival, Oui, d'accord, le Galsen Gospel Urbain, oui, qui justement rassemble tous les acteurs de la musique urbaine, de l'urbain gospel, voilà, au Sénégal, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a la danse, il y a la peinture, il y a plusieurs types d'art, mais donc on est dans le gospel, donc évangile urbain. Donc ça se passe chaque année, et cette Oui. année nous sommes à la 3e édition, qui aura lieu donc du 26 au 28 décembre à Blaise Senghor. Et alors, du 26 au 28 décembre au Centre culturel Blaise Senghor. Blaise Senghor. Alors, quel est carrément l'objectif de cet événement de haute portée culturelle qui fait aujourd'hui la promotion de la communauté chrétienne, plus précisément la musique chrétienne, communément appelée le gospel? Le Quel est gospel. carrément l'objectif réellement de cet événement? De cet événement. Alors, l'objectif de cet événement, c'est de promouvoir l'évangile. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs moyens, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Donc, c'est l'évangélisation, mais sous un autre format, sous un autre modèle. C'est-à-dire un modèle qui n'est pas commun, mais urbain. C'est-à-dire qu'on a décidé, on a résolu, en fonction de ça, on s'est dit pourquoi ne pas aussi annoncer l'évangile par le biais du gospel urbain. Parce qu'on a souvent catégorisé le message de l'évangile sous une certaine forme et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas forcément ouverts aux autres méthodes. Et donc on s'est dit que pour chaque communauté, pour chaque cible, il y a un langage approprié. Et donc le Galsen Gospel Urbain, c'est donc l'objectif, c'est de faire la promotion de l'évangile Oui. pour la cible urbaine. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, ce genre musical, gospel, qui est bien connu aux États-Unis, bien connu aussi au Sénégal et plus précisément en Centrafrique, Oui. Congo, Centrafrique, Ouais. Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Et en fait, c'est un genre musical aussi qui est très souvent écouté aussi à l'international. Et aujourd'hui, vous êtes ici au Sénégal et vous préparez cette 3e édition de Galsen Urban Gospel. Alors, aujourd'hui, est-ce que le gospel, ce genre musical, occupe une place prépondérante dans l'atmosphère musicale sénégalaise, Le gospel de manière générale. d'une c'est manière ça. générale? Alors, pas encore. Pas encore, parce que c'est pas encore, on va dire quoi, il y a encore quelques réticences pour l'instant, mais tout doucement, c'est une musique, c'est un style de musique qui est en train de prendre. D'accord, c'est un style de musique qui est en train de vraiment évoluer. Comparé à 5, 10 ans, 15 ans au Sénégal, c'est vraiment un style de musique parce qu'il y a des rassemblements de 1000 personnes. Et donc, quand on voit déjà des rassemblements de 1000, 2000 personnes pour la musique gospel, on peut, de manière chiffrée, en fait, commencer à mesurer l'impact ou du moins la promotion, en fait, de ce style musical. Et souvent, à travers le gospel, à travers votre musique, quels sont souvent les thèmes qui vous interpellent dans la société à travers vos œuvres? À travers nos œuvres, Ouais. la jeunesse parce que c'est la première cible.
Ouais. La jeunesse aujourd'hui est beaucoup associée à la délinquance, est beaucoup associée au libertinage, à beaucoup de choses, à toutes sortes de mœurs. Et donc, le premier message, le message adapté par rapport à ça, c'est déjà en fait canaliser cela, c'est-à-dire montrer une autre facette en fait de la jeunesse qui n'est pas forcément liée à la folie, qui n'est pas forcément liée à la dépravation des mœurs. D'accord. Donc ça c'est déjà le premier thème. Après on peut voir la pauvreté, on peut voir on peut voir l'espérance. Il y a beaucoup de thématiques qui peuvent venir, mais de manière le premier cas c'est cela. D'accord. Au Sénégal, il y a des artistes aussi qui font le gospel, les artistes issus de la communauté chrétienne, comme le regretté Bernard Sissa, il y a encore à son âme, il y a aussi Fulgence Gakou, il y a d'autres artistes sénégalais souvent qui sont et qui évoluent dans ce genre musical. Est-ce que souvent, parfois, il vous arrive de collaborer avec des artistes sénégalais aussi qui font le gospel? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai sorti un album récemment. J'ai collaboré avec une artiste sénégalaise qui s'appelle Jessica Loren. Elle fait du gospel urbain. Elle fait du gospel. Et donc, oui, on collabore avec Jessica Loren. Yes. Donc, il y a beaucoup d'artistes avec qui est-ce qu'on collabore parce qu'on travaille avec ces personnes-là d'ailleurs. On a travaillé avec le feu Bernard Sissa. C'est lui qui nous a accompagnés. Là, c'est la deuxième édition. Il nous a accompagnés. Il est venu le jour J. On a beaucoup travaillé avec lui. Et même après son départ d'ailleurs, on continue toujours à travailler avec son équipe. Et donc, bien sûr, on collabore avec ces artistes. D'accord. Alors, pour cette troisième édition, et nous allons revenir même sur l'événement qui aura lieu du 26 au 28 décembre au Centre culturel Blaise Senghor de Dakar. Et alors, quelles sont les innovations majeures de cette année? Alors, les innovations majeures de cette année, c'est que on s'est ouvert. On s'est ouvert surtout sur la collaboration. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient œuvré pour le gospel au Sénégal depuis plusieurs années. Et donc, on a vraiment voulu les associer. Vous avez parlé de Fulgence Gakou, vous avez parlé, il y a plusieurs autres artistes, Christophe da Silva. On a vraiment voulu que ces personnes puissent porter le projet. Donc ça c'est déjà, en termes d'innovation, ça a été déjà une approche qui a été totalement différente des années antérieures, parce qu'avant on partait tout seul, on faisait nos activités, mais cette année déjà, pour une première innovation, c'est qu'il y a déjà une intégration de tous les acteurs de la musique gospel au Sénégal. Ça, c'est le premier volet. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la communauté artistique sénégalaise, à savoir les artistes sénégalais et les autorités sénégalaises, ont été contactés aujourd'hui et dans le cadre de cette activité? Les artistes gospel sénégalais. Oui, bien sûr. Et l'église aussi. Bien sûr. Parce qu'on travaille avec toutes ces personnes. Il y a toujours une étroite collaboration avec les églises, avec les artistes. On retrouvera il y a beaucoup de Sénégalais représentés d'ailleurs, vu qu'on parle du Galsen en tant que tel. Donc il y aura entre 3x7, on aura le groupe Rehoboth, un jeune groupe d'artistes gospel sénégalais qui sont très bien. Il y en a des tas, il y a plusieurs profils sénégalais. Donc il y a vraiment une association, il y a vraiment une étroite collaboration avec toutes les entités que vous venez de mentionner. D'accord. Alors vous, Emmanuel, vous êtes artiste gospel. Vous êtes en même temps rappeur. Et donc sûrement vous allez participer à cette troisième édition. Alors, en votre qualité d'artiste, est-ce que vous pouvez nous gratifier une petite prestation? Que je puisse vous gratifier une petite prestation. Ici? Ici, yes. A cappella. Okay. A cappella. Yesuma ineke ben daga bain daga gen dudu gusel ni des step ni fen dudu gumoch daga wardial si talibu bes begalam da farre kendula war car da fa fes jugulen saint bob ben loro du tatio seginbi mongi dugu musumaga romna xew yonnam da farat daga war da fa cher sen yon da fa mak daga dung daga de magalen ko yen malakam ak ngongori magalen ko yen jant bi ak weer wi magalen ko yen bërëm bi daw ci nes-nesi magalen ko juguleen tacca ji kawe ci nguur bu bees il la doon xaar xel mu selmi mu ñëw si Dakar nga dem si Tëngët nga dem si Tamba
Hamulo morom, yepsi teranga, kaidem nu foche, borom ndakaru, kaitia nu magal, borom ndakaru, Yesu moy borom ndakaru, Yesu moy borom ndakaru, Yesu moy borom ndakaru, Yesu moy borom ndakaru. Merci beaucoup. En fait, ce qui m'a un peu étonné est que vos propos, c'est en langue Wolof. D'accord. Vous avez appris entre-temps à parler le Wolof, j'imagine. Oui, et vous bien parlez sûr. bien le Wolof, j'imagine. Oui, je me débrouille pas mal. Ah je bon? me débrouille. Ah d'accord. Quand moi, Borom Dakaru. Yesu moy borom Ah, Dakar. Yesu moy Borom Dakar. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle prestation. Nous allons Merci revenir beaucoup. encore sur l'événement qui aura lieu du 26 au 28 décembre. Et alors, sur le plan artistique, sur le cachet artistique concernant les prestations, qui sont les artistes qui vont prester pour donner sa station à l'événement? Alors les artistes qui vont prester, on a Adorata, donc, qui est une Sénégalaise. On a vraiment j'ai parlé de Andrew 3x7, qui est aussi un rappeur sénégalais. Nous avons le groupe Rehoboth, qui est aussi un groupe sénégalais. On a Rebecca Mengue, on a Belus Nisaba. En tout cas, c'est beaucoup d'artistes gospel urbains qui sont là. Parce que le Galsen aussi, c'est aussi une plateforme de promotion pour les jeunes artistes qui n'ont pas cette visibilité encore. Donc c'est vrai qu'il y a l'appel de ceux qui ont eu quand même à faire des scènes. On a MAC Jamais Assez, le petit, c'est le frère cadet du Feu Sissa. Et donc lui aussi, il interviendra lors de ce festival. Et il y en a tant d'autres, Rosemont, il y en a tant d'autres. D'accord. Alors le gospel, un genre musical un peu méconnu Oui. de la scène musicale sénégalaise et même du grand public. Et vous, en tant qu'acteur du gospel, avez-vous mis sur pied des solutions ou bien des stratégies dans le but de faire la promotion de ce genre musical? Oui, on continue d'ailleurs de le faire. On a déjà commencé par le Galsen, c'était déjà le premier, mettre en place le Galsen gospel urbain, c'était déjà le premier pas. Parce qu'il n'y avait pas un événement qui était dédié au gospel urbain. Donc c'est le tout premier festival gospel urbain, le tout premier. Donc c'est déjà le premier pas que nous avons eu à faire. Maintenant, après il y a plusieurs moyens. On va vraiment essayer sur l'aspect médiatique, sur l'aspect promouvoir, c'est-à-dire vraiment essayer de pousser un peu plus sur l'aspect médiatique, sur la communication digitale et même d'ailleurs sur le terrain. Donc voilà, pour justement contribuer à la promotion de ce Emmanuel Lebreu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la 3e édition de Galsen Gospel Urbain, qui est un événement de haute portée culturelle qui fait la promotion de la musique gospel. Et alors, avant de partir, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que ce que je peux juste dire, c'est que les jeunes, on n'a pas besoin d'être vieux pour servir Dieu. Oui. On n'a pas besoin d'être vieux pour pour se consacrer à Dieu. Il y a trois stades, trois statuts dans la vie. Soit on est de ceux qui disent, je le ferai plus tard, ou soit on est de ceux qui diraient, j'aurais dû le faire. Et donc le Galsen Gospel Urbain vient pour donner à la jeunesse l'opportunité de venir donner sa vie à Dieu très jeune. Et donc du 26 au 28, c'est un événement pour toi qui es jeune et qui nous suivait depuis ce plateau. Ok, merci beaucoup Emmanuel d'avoir accepté notre invitation de venir ici ce matin pour parler avec nous à ce qui concerne la 3e édition de Galsen Gospel Urbain qui aura lieu du 26 au 28 décembre au Centre culturel régional de Dakar, communément appelé le Centre culturel Blaise Senghor. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour ce grand événement aujourd'hui qui va dévoiler les plus belles voix du gospel, les plus belles voix aujourd'hui qui sont en vue de faire la promotion de ce genre musical très connu à travers le monde, mais peu connu au Sénégal. Et je pense que ces gens-là sont en train de faire
la promotion du gospel. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec un autre invité. Merci et à bientôt. Okay.